Il faut tenir compte aussi de la situation de la Russie dans le théâtre diplomatique aujourd'hui. C'est un pays qui soutient d'arrache-pied, un petit peu moins maintenant la Syrie. Il est probable qu'il y aura une visite présidentielle française en Russie bientôt. La précédente rencontre qui a eu lieu en France a été extrêmement froide. Moi, je ne crois pas au caractère, je dirais, totalement dominateur des relations commerciales sur les relations. On l'a vu avec la Chine a boycotté pendant des années les pays qui recevaient le Dalai Lama, qui prenaient des positions, et aujourd'hui, même s'ils ont une politique très active contre tout ce qui concerne le peuple tibétain, ils ne peuvent plus prendre de sanctions contre ces pays, parce qu'ils ont aussi besoin de ces pays. Je pense que la situation particulière de la Russie en matière d'exportation de gaz fait qu'effectivement ils ont un certain poids sur les pays européens, mais je pense très sincèrement qu'on est dans une dynamique. On a un certain nombre déjà de sénateurs français, et puis je pense demain de députés, à se mobiliser sur ces questions. On travaille de manière transpartie, de tout horizon politique, parce que je pense que c'est vraiment essentiel si on veut porter ce combat jusqu'au bout. Et on doit le mener de manière parallèle dans les différents pays d'Europe. Parce que c'est une vraie question européenne. Nous avons construit un espace ouvert d'échange, de libre-échange, de libre circulation. Et à un moment, il faut, je dis dans une maison, il y a des portes et des fenêtres, et il faut un règlement pour ouvrir les portes et ouvrir les fenêtres. Et je pense qu'avec la Russie, qui n'est pas dans un processus démocratique, même si certaines conventions européennes sont prétendument signées, je crois qu'il faut qu'on pose un acte fort. Moi, j'aimerais que ce pays et l'Union européenne comprennent qu'elle est toujours et encore pour le moment la première puissance économique au monde et surtout le premier marché. Et qu'on peut aussi utiliser, nous, l'arme économique pour faire valoir un certain nombre de choses. En France, les intérêts russes et des gens proches de Poutine sont extrêmement nombreux, à Paris, sur la Côte d'Azur. Enfin, on voit dans l'immobilier aujourd'hui ce qui se passe. Alors l'argent arrive propre en France, mais sans traçabilité de ce qui s'est passé avant. Donc moi j'ai espoir d'autant qu'on a un groupe de parlementaires nationaux qui travaillent avec d'autres parlementaires nationaux. En Italie, il y a eu une résolution qui a été adoptée du Parlement italien. Alors tout ça maintenant est un peu suspendu avec les élections, donc on recommence un peu à zéro. Il y a eu des résolutions au Parlement européen sur cette question. Donc si on arrive à créer la dynamique dans 2-3 pays en parallèle, et ce que nous tentons de faire, c'est pas travailler uniquement à l'échelle nationale, mais en connexion avec d'autres parlementaires nationaux et les parlementaires européens, je pense qu'à un moment ça va devenir intenable, et peut-être même que les gouvernements européens en feront même un levier pour ramener M. Poutine dans des rapports de force diplomatiques différents de ceux qu'ils tentent de mettre en place aujourd'hui.